Peuple congolais, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, chers compatriotes du Congo-Brazzaville, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous souhaitons une bonne soirée pour ceux qui sont en Afrique, en Europe. Nous sommes au 18 septembre 2019, nous sommes ici à Toronto, au Canada. Ceci, c'est un message d'urgence. Nous voulons ici interpeller les Congolais à prendre conscience, à ouvrir grandement les yeux. Que les Congolais se méfient ce que nous appelons des officines politiques qui résistent à la justice et à la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville. Ces officines sont pilotées par Nzo Mathias et un certain nombre de politiciens. Bien sûr couronné par ce que nous appelons le système de la France-Afrique. Chers compatriotes congolais, comme vous le savez, nous ne dormons jamais avec des nouvelles. Quand nous avons une information, il va falloir que nous lâchions cette information au peuple congolais, que le peuple congolais sache ce qui est en train de se dessiner dans les couloirs. Il y a un énième complot qui est en train de se préparer, piloté par Nzo Mathias et son groupe, bien sûr avec quelques caciques de la France-Afrique, ceux-là qui pensent toujours que le Congo demeure du miel pour eux, là où ils peuvent se ressourcer, ils peuvent se mettre à se renflouer les caisses, se renflouer les poches avec l'argent du contribuable congolais. Pendant ce temps, le peuple congolais coupisse dans la misère, dans la souffrance, dans les pleurs, dans la douleur. Le projet d'Nzo Mathias, c'est quoi? Éviter forcément qu'il y ait un soulèvement populaire. C'est ça la stratégie de la France-Afrique. Ils veulent forcément éviter un soulèvement populaire. Parce qu'ils savent que s'il y a soulèvement populaire, le soulèvement populaire va entraîner une véritable transition démocratique qui peut durer jusqu'à 5 ans. Donc s'il y a un soulèvement populaire, ça veut seulement dire que cette transition va travailler du côté du peuple pour restaurer la démocratie, pour restaurer tout ce que nous appelons la justice, et puis éventuellement condamner les crimes du sang, les crimes économiques, depuis 1997 jusqu'à nos jours. Nous savons que dans ce système, il n'y a pas que ceux qui sont à coquine au pouvoir, il y a aussi ce que nous appelons l'opposition de farce, qui continue de bénéficier des privilèges dont nous avons toujours mentionné pendant plusieurs temps et au cours de nos directs. Donc, la stratégie de Nzo Mathias et tout ce groupe qui sont à coquiner Nzo Mathias, c'est forcément éviter le soulèvement populaire. C'est-à-dire qu'ils doivent passer par un arrangement de transition falsifiée de 1 année ou 2 ans, comme ça fut un peu lors de la conférence nationale souveraine de 1991, où on a dépouillé Sassou d'un certain nombre de pouvoirs, mais il est toujours resté président. Donc les stratégies de Nzo Mathias, ce qui se dessine dans les couloirs de l'obscurité, ce qui se dessine sous-sol, des stratégies qui sont en train de bâtir, c'est de mobiliser ce que nous appelons les titans de la France-Afrique pour qu'on puisse supporter leur projet. Leur projet, c'est venir avec une transition de farce de 2 ans, 3 ans, où Nzo Mathias serait le Premier ministre pendant cette période, et que Sassou serait toujours au pouvoir, et une transition en réalité qui ne va jamais apporter ce que le peuple congolais attend, c'est-à-dire que tous ceux qui ont commis des crimes économiques et des crimes financiers puissent se justifier devant la justice, que tous ceux qui ont pillé l'argent du Congo puissent restituer les biens de l'État qu'ils ont volés, voyez. Mais Nzo Mathias veut vouloir emmener une transition qui va consister à laisser Sassou Nguesso et tout son régime, tous ceux qui ont volé l'argent du Congo, de bénéficier tout tranquillement de l'argent du Congo, de continuer à vivre tout tranquillement dans ce pays, le Congo, alors que c'est des gens qui sont bourrés de l'argent du peuple congolais. Donc, nous voulons ici tirer la sonnette d'alarme pour dire au peuple congolais, vous allez remarquer que tous ces gens de l'opposition, nous parlons ici de Guy Parfait Kolela, de Pascal Satima Biala, de Claudine Mounari, de M. Boao, de Mbéry Martin, vous voyez chers amis, tous ces gens que vous connaissez dans le système d'opposition
tous ces vieux crocodiles que nous avons l'habitude de vous dire sont embarqués là-dessus dans ce projet machiavélique qu'ils veulent vouloir mettre en place. Ils sont en train de travailler, de peaufiner du jour au lendemain. Vous voyez Nzo Mathias continuer à faire ses voyages au niveau de la France pour continuer à renforcer le message pour que la France puisse leur appuyer dans ce projet-là. Vous voyez que dans ce projet-là, transition arrangée, où Nzo Mathias va piloter cette transition de 2 ans, 3 ans, Sassou demeure au pouvoir. Vous voyez que c'est une transition qui ne va jamais être du côté du peuple. C'est encore une haute trahison. Vous voyez que les crimes économiques ne seront jamais décelés. Tous ceux qui ont perdu la vie ne trouveront jamais la justice que nous sommes en train de rechercher. Donc vous voyez qu'en forcément, en réalité, nous allons simplement tourner en rond. Nous allons aller autour du rond-point et revenir au même point. Souvenez-vous, Nzo Mathias a été l'un des individus qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir. Nzo Mathias était l'argentier de Sassou, le financier de Sassou, celui-là qui s'est mis à acheter toutes les armes nécessaires lors du coup d'État de Sassou de 1997. Nous savons aussi que Nzo Mathias a volé des grandes quantités d'argent du Congo. Donc Nzo Mathias doit forcément rembourser tout l'argent qu'il avait volé au temps où il était le ministre des Finances de Sassou Nguesso. Voilà le plan que ces gens-là sont en train de venir en place. Vous voyez que, chers amis, on leur dit que leur projet, quand ils bâtissent ces projets-là, nous ne sommes pas là. Mais nous sommes toujours informés par le système du baie vitré. Parce que même ces blancs de la France-Afrique, du côté de la France, il y a des gens forcément qui veulent changer. Des gens qui ne veulent plus suivre ces traces qui consistent à marcher sur le sang des innocents. Pendant ce temps, tout le peuple congolais est dans la difficulté, dans la souffrance, en train de crier. Et il y a quelques politiciens qui sont dans des calculs machiavéliques, puisqu'ils savent que nous sommes en train de parler de moratoire de 50 ans pour tous ces gens qui ont travaillé de près ou de loin avec Denis Sassou Nguesso dans le régime Sassou. Donc les Nzo Mathias font partie de ce système. Voilà pourquoi toute la classe de crocodiles est en train de bâtir des stratégies nécessaires. Comment ils vont faire pour flouer le peuple? Et puis éventuellement, comme nous faisons face à une jeunesse qui est très manipulée, nous allons voir certainement des jeunes derrière ce projet qui consiste de pouvoir aveugler simplement le peuple en leur proposant une transition. On veut dire à Mathias Nzo, une transition de 2 ans ne va pas suffire pour pouvoir régler le problème du Congo. Comme vous allez remarquer dans les discours tenus par Mathias Nzo pour soutenir leur projet qu'ils ne veulent pas vous dévoiler aujourd'hui, les discours se centralisent autour de la gouvernance. Nzo Mathias a toujours centralisé tous ses discours sur la gouvernance pour dire que non, mais écoutez, Denis Sassou Nguesso, il suffit seulement qu'on parte pour une transition de 3 ans et nous allons mettre une véritable gouvernance pour régler le problème du Congo. Non, c'est pas ça, chers amis. La gouvernance ne suffit pas. Il s'agit ici de rétablir l'état de droit que nous voulons. Il s'agit là de rétablir ce que nous appelons une armée républicaine, une police républicaine qui sera au service de la nation, au service de tous les citoyens du Congo-Brazzaville. Il ne s'agit pas ici simplement de nous parler des problèmes de gouvernance ou de problèmes d'argent. Il s'agit aussi de retrouver une véritable justice totalement impartiale qui va faire ce travail nécessaire que nous savons. Les crimes du sang que Sassou Nguesso a commis ou les généraux de Sassou Nguesso ont commis ne peuvent jamais être impunis. Il va falloir que cette justice puisse travailler pour emmener tous les coupables devant la justice. Vous voyez que la transition ou les méthodes, la stratégie proposée par Nzo Mathias ne va que dans le sens de la conservation du pouvoir dans le système, dans le clan. Et nous, en tant que jeunesse congolaise, nous ne pouvons pas accepter de nous faire flouer par les mêmes individus qui sont toujours restés dans cette politique pendant plusieurs décennies et nous connaissons les conséquences. Ces gens-là, par leur expérience, ils ont apporté le deuil au Congo, ils ont apporté la séparation, ils ont apporté les divisions, ils ont apporté les guerres et aussi ils ont apporté ce que nous appelons le pillage économique du Congo. Oui, dans les stratégies de cette vieille classe politique, nous avons aussi vu la destruction de tout le tissu social, la destruction du système éducatif, la destruction du système de santé, bref, la destruction des ménages des Congolais. Donc vous voyez que nous ne pouvons pas, chers amis, chers jeunes du Congo, chers frères de la diaspora, chères sœurs, vous qui êtes nos sœurs, vous qui êtes nos mamans, vous qui êtes nos femmes, attention de tomber dans ce piège que Nzo Mathias est en train de bâtir par le système de la France-Afrique.
Nous, comme nous savons dans le système de Bélitré, nous venons d'être informés de ce plan machiavélique qui est en train de se préparer. Éventuellement, Nzo Mathias, qui utilise tous ces réseaux de la France-Afrique, appuyé par Denis Sassou Nguesso, il veut nous emmener par une transition où Nzo Mathias veut être ce que nous appelons ici le Premier ministre, et que Sassou va continuer à diriger. Vous voyez que nous allons continuer à tourner en rond. Voilà, donc nous sommes en train de le dire, chers amis démocrates africains, nous devons nous méfier de tous ces offices, des officines politiques qui résistent à la justice, qui résistent à la restauration de la paix, de la démocratie au Congo-Brazzaville. Les gens comme les Nzo Mathias ne peuvent pas nous dire qu'ils vont être à la tête d'une quelconque transition. Nzo Mathias a des casseroles qu'il traîne, voire même des cocottes minutes qu'il est en train de traîner. Donc il va falloir que Nzo Mathias nous explique au même titre que tous ses opposants. Donc nous voulons ici tirer la sonnette d'alarme pour dire attention à Nzo Mathias. Nous voulons dire à Nzo Mathias, faites attention à toi parce que nous sommes très informés de ce qui est en train de se dessiner. Nous voulons dire à Pascal Fatima Biala, faites attention parce que nous sommes très informés. Nous voulons dire à Guy Parfait Poulela, faites attention à ce que nous sommes en train ce que vous êtes en train de faire parce que vous faites là face à un peuple, à une jeunesse qui est debout, qui est très éveillée en ce qui concerne les problèmes du Congo-Brazzaville. Voilà, donc on le dit, ce sont des gens qui ont qui ont traîné le Congo politiquement, économiquement vers le bas. Nous ne pouvons pas accepter que ces gens-là puissent nous manipuler. Voilà pourquoi nous voulons dire à notre diaspora, la diaspora congolaise, partout elle se retrouve, qu'il s'agit de cette diaspora qui se retrouve du côté d'Europe, du côté d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique, du côté de l'Afrique, du côté de l'Asie. Nous vous demandons de toujours rester sur les gardes parce que si nous ne faisons pas attention, nous allons être dribblés, nous allons être tournés dans la patte de la patte du boulanger, menés ici par un autre criminel qui se cache dans le corps de Nzo Mathias, que nous voulons dire ici, de Nzo Mathias, parce qu'il va falloir que nous voulons dire à Nzo Mathias que vous allez nous rencontrer sur votre chemin, nous ne sommes plus là à l'étape de s'amuser. Il va falloir que vous allez remarquer que à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a des espions qui sont rentrés parmi nous, pilotés par Nzo Mathias et le système de la France-Afrique. Bien sûr, financés par Sassou Denis. Hein. Ces espions sont là pour nous traîner, pour nous emmener en bateau, pour nous endormir, pour vouloir nous détruire la réputation. Donc nous sommes en train encore de lui dire au peuple congolais, faites attention à cette manipulation. Donc vous voyez que c'est impossible de réparer tout ce que Sassou a créé, tous les dégâts en 3 ans. Hein? Nous voulons que des punitions puissent tomber à tous ceux qui ont volé l'argent du Congo, que l'argent du Congo qui a été extirpé, qui a été caché à l'extérieur, tout a démontré aujourd'hui que l'argent du Congo se retrouve entre les mains de ces bandits criminels. Global Witness a démontré que Denis Christel a volé. Hein? Et ça, il faut le dire que c'est le énième scandale de ce fiche de Sassou. Il venait de voler 30 milliards de francs CFA, qui représentent une affaire de 50 millions de dollars américains. Sa fille Claudia venait récemment de voler 20 millions de dollars américains en s'achetant un appartement à New York qui a coûté 5 000 $. Vous voyez que, et puis Sassou Nguesso lui-même, on venait de retrouver par Saint-Martin qu'il venait là de voler 19 millions d'euros, ce qui représente une affaire de 13 milliards 350 millions de francs CFA. Vous voyez que tout ça, c'est de l'argent qui doit rentrer au Congo. Donc, une transition pilotée par Nzo Mathias, par leur stratégie, ne peuvent pas aujourd'hui libérer le Congo. Ils vont gouverner le Congo comment? Ce n'est pas un problème simplement de gouvernance, mais il s'agit ici de faire le ratissage au grand complet, de balayer à la Karcher toute cette racaille politique qui s'est gangrénée, qui s'est enrichie derrière l'argent du candidat congolais. Et nous sommes en train de dire que nous ne pouvons pas accepter la manipulation de Nzo Mathias, et tout jeune Congolais doit montrer sa résistance, son indignation face à une racaille politique qui n'a jamais évolué, une racaille politique qui a emmené la contradiction, qui a emmené le deuil, qui a emmené la séparation, qui a emmené la haine. Nous voulons être ces jeunes d'élite capables d'emmener le Congo vers une nouvelle direction, et nous demandons à tous les jeunes de s'embarquer dans ce projet. Donc vous voyez que, chers amis, nous sommes encore en train de dire qu'il est inacceptable que nous puissions être manipulés par Nzo Mathias, par sa fameuse transition où il veut être le Premier ministre et que Sassou demeure au pouvoir, une façon de pouvoir
prévenir le soulèvement populaire. Parce que vous savez que le soulèvement populaire va emmener le véritable changement, parce que c'est le peuple qui sera debout, c'est le peuple qui va exiger, c'est le peuple qui sera aux commandes. Et le système de la France Afrique, dont les couloirs sont en train de travailler avec des gens comme des hommes Mathias, qui veulent fort, coûte que coûte, empêcher qu'il y ait soulèvement populaire au Congo. Parce qu'ils savent que s'il y a soulèvement populaire au Congo, tous ceux qui ont pillé l'argent du Congo, vous connaissez comment ils ont construit avec de l'argent du contribuable congolais. Allez-y regarder tout au long du littoral, au Pointe-Noire, vous allez voir comment des immeubles poussent comme des champignons. Tout ça, ça a été construit avec l'argent du contribuable congolais. Allez-y regarder dans les quartiers de Brazzaville, vous allez voir qu'il y a des ruelles qui se ressemblent aux grands quartiers financiers de Los Angeles ou de New York City, ou encore du grand centre-ville de Toronto. Vous voyez que tout ce monde ne veut pas qu'il y ait soulèvement populaire parce qu'ils veulent privilégier leurs intérêts. Et voilà pourquoi Nzo Mathias est en train de travailler toujours dans leurs réunions politiques dans les salles de classe, en train d'amadouer le peuple congolais. Et nous le disons au peuple congolais, attention, ne vous faites pas avoir par ces réunions bidons qui n'apportent rien, des opposants qui n'ont aucune vision, qui ne font que vous endormir, encourager Sassou Nguesso à détruire le Congo. Vous avez vu que des gens comme les Mathias n'ont jamais pensé que le soulèvement populaire était la meilleure façon de pouvoir libérer le Congo. Ils sont toujours à vous endormir. Vous voyez que voilà pourquoi, on vous le dit, Nzo Mathias est dans un projet machiavélique de la destruction du Congo, de vouloir proposer une transition au cours duquel lui, Nzo Mathias, sera le Premier ministre et que Sassou va demeurer au pouvoir. Et cette transition de Nzo Mathias va durer 2 ans. Donc ça veut seulement dire que tous ceux qui ont volé l'argent du Congo vont continuer à rester en liberté dans la paix. Tous ceux qui ont pillé, qui ont tué, et tous ceux qui ont commis des crimes, des exactions, tous ceux qui ont violé nos mamans seront toujours en liberté avec l'argent du Congo, caché, planqué dans les paradis fiscaux. Et ça, nous disons non. Voilà pourquoi nous disons à tout jeune Congolais que tu te retrouves au Congo par la route Nzo Mathias, parce que nous savons que toute cette vieille classe politique, cette racaille politique, qui ont travaillé de près ou de loin dans le régime Sassou, feront partie de ce que nous appelons le moratoire. Donc, plus jamais ils vont exercer le métier de la politique, plus jamais ils vont occuper des hautes fonctions, toutes fonctions où il y a des entrées d'argent, ces gens-là ne seront jamais là. Donc voilà un peu ce que nous tenons à dire, et nous tenons à vous souhaiter une très bonne journée. Par la grâce du Créateur, passez une bonne journée. Au revoir.